Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une grande question: comment voyager plus? Je vais donc te donner quelques pistes, quelques conseils pour arriver à voyager un peu plus. Alors tu vas voir qu'en vrai, c'est pas compliqué à comprendre, mais ça peut être assez compliqué à mettre en place quelque part. Pour voyager, il faut deux choses. Il faut du temps et de l'argent. Car oui, de l'argent, il en faut. Même si on voyage sans dépenser beaucoup, il faut quand même de l'argent pour voyager. On va pas se mentir, voyager sans un sou en poche, c'est un peu compliqué. Pour commencer, on va parler de l'argent. Alors l'argent pour voyager, il faut en gagner, mais aussi en économiser. Alors comment faire? Déjà à la base, c'est travailler. Voilà. Travailler pour gagner de l'argent, voilà. Tout le monde sait faire ça, tout le monde connaît. Donc voilà, il faut travailler pour gagner de l'argent. Ensuite, comment en économiser ou en gagner plus? Alors pour en gagner plus, il n'y a pas de secret. Il faut travailler plus. Voilà, tu peux faire des heures supplémentaires. Tu peux aussi cumuler plusieurs boulots différents. Bon, ça je sais, c'est pas vraiment la joie, d'accord? Donc on va pas se mentir, c'est pas la solution rêvée. Ensuite, tu peux aussi gagner de l'argent en vendant des trucs. Alors j'ai déjà parlé de ce sujet sur ma vidéo du budget tour du monde. Voilà, tu peux vendre tout ce qui ne te sert à rien sur Le Bon Coin, sur Vinted, tout ce que tu veux. Voilà, tout ce qui traîne dans tes armoires et dont tu ne te sers pas, et bien tu vends. Je te jure, tu peux te faire énormément d'argent rien qu'avec ça. Je suis sûr que dans tes armoires, tu as des trucs que tu gardes que tu ne t'es jamais servi, ou tu t'en es servi une fois. Voilà. Je prends souvent le même exemple. Voilà, je suis sûr que tu as une multi-crêpe partie là, de Tefal, tu t'en es servi une fois, puis là, ça fait 6 ans qu'elle dort dans un placard, tu t'en sers même pas. Voilà, il y a plein de choses comme ça, tu t'as acheté une jolie robe pour le mariage de ta cousine, tu la mets qu'une fois et là maintenant tu la mets plus parce qu'en vrai elle te plaît pas vraiment, ou alors tu rentres plus dedans. Voilà, désolé, ce sont des choses qui arrivent, mais voilà, plein de trucs comme ça. Je te jure, tu peux te faire un max de pognon comme ça. Moi quand je suis parti au Japon, j'avais vendu plein de choses comme ça qui traînaient chez moi et je m'étais fait autour de 3000 €, t'imagines? Je te mens pas, je m'étais fait autour de 3000 € rien qu'en vendant des trucs. Alors j'avais des trucs assez importants. Voilà, j'avais des guitares, j'avais un ampli, c'est des trucs qui me servaient plus du tout. Voilà, je jouais plus du tout de guitare, elle prenait la poussière. Alors j'ai décidé de vendre tout ça et plein d'autres petits trucs. Voilà, j'ai vendu tous mes mangas aussi quand je suis parti en tour du monde, tous mes DVD, tous les trucs qui traînent comme ça. Voilà, je suis sûr que voilà, si tu es de ma génération, voilà, si tu es du genre un peu quadra, on va dire, tu as sûrement des DVD chez toi. Plus personne n'utilise de DVD, tu peux essayer de les vendre. Alors tu les vendras pas sur Les Bons Coins les DVD, hein, ça tu auras du mal. Par contre, tu peux les vendre dans les magasins genre Cash 31, les trucs comme ça, les trucs où on te rachète ce que tu vends vraiment pour pas cher, mais voilà, tu as l'argent en cash direct. Voilà, tu peux faire ce genre de truc, mais encore une fois, voilà, n'hésite pas, tout ce qui est valeur sentimentale aussi, vends-le, parce que les trucs valeur sentimentale, en fait, ça vaut rien. C'est les trucs qui dorment dans un placard, tu les vois jamais, un jour tu ouvres le placard, tu dis « Ah, ça c'était bien », et puis tu le remets dans le placard et c'est reparti pour 10 ans. Donc n'hésite pas à vendre ces trucs, je te garantis que quand l'argent va commencer à rentrer, la valeur sentimentale, tu t'en foutras. Mais vraiment quoi. Donc voilà, ensuite un autre moyen de gagner de l'argent, si tu as des qualités particulières, des talents, tu peux essayer de les exploiter pour gagner un peu de sous. Je sais pas, imaginons t'es professeur d'anglais, tu peux donner quelques cours particuliers par exemple pour te faire un peu de sous en plus. Tu as un talent pour le jardinage, pour couper les arbres et des trucs comme ça. Tu peux essayer de gagner de l'argent en faisant ça chez tes voisins ou quoi. Si ta passion c'est de poser du carrelage par exemple, pourquoi pas poser du carrelage chez des amis en faisant payer. Enfin les amis c'est un peu chiant de leur demander de l'argent, mais tu vois, proposer tes services comme ça, proposer tes talents, proposer tes qualités aux gens comme ça pour gagner un peu plus d'argent. Ensuite, il y a la deuxième facette, c'est économiser de l'argent. Alors économiser de l'argent, en vrai, c'est pas compliqué, faut juste moins dépenser. Voilà, le conseil qui sert à rien.
Alors comment moins dépenser? Eh c'est tout simplement, il faut un peu se serrer la ceinture, un peu réduire sur les loisirs. Alors attention, encore une fois, il faut pas te frustrer non plus. Voilà, si tu aimes bien aller au cinéma, va au cinéma, mais au lieu d'y aller 3 fois par semaine, mais vas-y une fois toutes les 2 semaines, voilà, pour voir un vrai bon film plutôt que des films pas terribles. Ensuite, il y a des façons un petit peu drastiques d'économiser de l'argent. C'est par exemple de prendre un appartement, un logement plus petit que celui que tu as. Voilà, est-ce que tu as vraiment besoin? Alors je sais pas où tu habites, je dis ça au pif. En fait, je parle d'expérience, tout simplement. Voilà, si tu as un grand appartement, un T2 ou T3 et que tu es tout seul, et bien pourquoi pas prendre un T2 ou un T1 bis, un truc comme ça, un truc plus petit qui te coûtera moins cher et qui te fera économiser. Pourquoi pas aussi déménager plus proche de ton travail, voilà, pour éviter par exemple de prendre la voiture et aller au travail en vélo ou à pied, ou même faire du covoiturage par exemple pour aller au travail. Voilà, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, ça n'a pas l'air, mais bon, déjà changer d'appart, je te garantis que tu vas économiser pas mal. Si tu peux genre économiser 150 € sur ton loyer, ça fait déjà 150 € de côté pour un voyage par mois. Je te dis que c'est quand même conséquent, tu vois. Ensuite, tu peux réduire sur les petites dépenses, par exemple, prendre un forfait téléphone moins cher. Tu peux arrêter ton abonnement Netflix par exemple. Voilà, alors tu vas me dire, moi j'adore les séries et tout. Ben moi, alors je regarde quelques séries, j'en regarde pas énormément. J'ai aucun compte de streaming en fait. Moi, les films et les séries, ben, je les regarde sur des sites gratuits. Alors c'est des trucs un peu pourris, tu sais, ça t'envoie 50 pubs avant de commencer le film, mais après tu peux voir ton film ou ta série, voilà. J'ai vu la dernière saison de The Boys comme ça, gratuitement, sans payer un abonnement à Amazon. Ensuite, ben, tu vas tout simplement faire attention aux choses que tu achètes, essayer de moins consommer, de moins acheter des trucs inutiles, hein, des trucs inutiles que si tu les achètes, tu pourras les revendre, comme je disais tout à l'heure. Mais ouais, essayer d'avoir moins d'achats compulsifs, tu sais. Ça, tout le monde l'a, hein, ça m'arrive à moi aussi. Des fois, tu as envie d'acheter des trucs et en fait, ça sert à rien. Voilà, tu as juste envie de dépenser des sous parce que voilà, le marketing, les pros du marketing sont des pros, hein, comme je viens de le dire. Donc, ils savent te faire acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. Et des fois, tu as envie d'acheter comme ça. Eh il faut réussir à résister à ce genre de pulsion et te dire, quand tu es devant là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais en faire quelque chose? Bien souvent, la réponse est non. Voilà, il y a plein d'autres façons d'économiser de l'argent, tu vois, c'est tout simple. Alors, c'est vrai, il y a certains trucs, c'est pas facile, voilà. On n'a pas forcément envie de faire des heures supplémentaires. Moi, j'en ai pas envie, voilà, tout simplement, je te le dis. Mais voilà, il y a plein d'autres façons comme ça d'économiser. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs que tu dépenses et que tu peux arrêter complètement. Et ça te fera économiser de l'argent et tu pourras utiliser cet argent pour voyager un peu plus souvent et un peu plus loin même. Voilà, donc ensuite le deuxième point essentiel pour voyager, comme je te le disais au début, c'est le temps. Pour voyager, ben voilà, il faut du temps et quand tu travailles, tu n'as pas forcément le temps, tu as juste tes congés. Alors comment faire? Eh bien déjà, si c'est possible, tu peux tout simplement garder tous tes congés et les poser tous à la suite pour avoir un maximum de possible. Tu peux aussi poser des congés sans solde. Voilà, je sais, ça non plus, ça fait pas rêver, mais c'est une possibilité. Moi, par exemple, j'aime bien partir longtemps, tu vois, partir 15 jours, les trucs comme ça. Ça m'embête un peu, j'aime bien partir 3 semaines, un mois. Et du coup, souvent, les congés sans solde, voilà, c'est la solution. Mais ça va de pair avec l'argent, en fait. Si tu arrives à économiser, à dépenser moins, prendre des congés sans solde, en vrai, ça te dérangera pas trop parce que tu as ce qu'il faut à côté, quoi. Ensuite, le problème, c'est les congés, on les pose pas toujours quand on veut, voilà, hein, il faut être autorisé à poser un congé. Il existe des solutions pour avoir plus de temps pour voyager. Par exemple, c'est arrêter de travailler. Tout simplement. Alors, arrêter de travailler, tu peux faire tout simplement une rupture de contrat, une rupture conventionnelle. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je suis parti en tour du monde. Non, j'avais fait un congé sabbatique. Voilà, tu peux aussi faire ça. Tu peux payer. J'ai du mal. Tu peux poser un congé sabbatique. Alors, le congé sabbatique, c'est de 6 mois à 1 an. Hein, ça a des règles bien strictes pour poser un congé sabbatique. Ensuite, voilà, tu peux faire une rupture de contrat conventionnel.
Alors là, tu t'en vas, c'est le choix du roi parce que un plus, tu t'en vas avec de l'argent et un plus, tu peux t'inscrire au Pôle emploi. Alors attention, c'est interdit de voyager avec l'argent de Pôle emploi. Voilà, je te le dis, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux. Non, parce que je sais qu'il y en a qui le font, mais voilà, il y en a, ils sont à Pôle emploi, ils partent en voyage pendant 1 an, comme ça, 2 ans, aux frais de l'État. Je dis, pourquoi pas, mais si tu te fais choper, là, tu vas avoir mal. Là, je te dis que, surtout en ce moment, quoi, l'État, il commence à resserrer la vis sur ce genre de truc, donc faut faire attention. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a une autre solution aussi, c'est tu peux travailler aussi, mais en voyage. Voilà, tout simplement. Faire des emplois saisonniers, bon, généralement c'est des petits jobs et tout, mais après travailler en voyage, c'est pas le même style de voyage, voilà, c'est autre chose, tu as quand même moins de temps, tu es assez pris, tu es toujours un petit peu fatigué, voilà, travailler c'est fatigant, hein, tout le monde le sait, donc voilà, c'est une possibilité, mais c'est une façon de voyager assez différente. Ensuite, il y a autre chose, tu peux par exemple devenir digital nomade. Digital nomade, c'est quoi? Ben, c'est travailler un peu partout dans le monde. Tu as juste besoin d'une connexion internet et d'un PC. Bon, il existe plusieurs métiers du digital. Tu peux faire un peu tout. Tu peux faire traducteur, tu peux faire rédacteur web, tu peux faire créateur de site internet. Enfin, il y a plein de trucs. Pas une infinité, mais il y a plein de trucs que tu peux faire. Voilà. C'est un changement professionnel, mais c'est à toi de voir. Voilà. Si encore une fois tu as des compétences, voilà, je reprends cet exemple. Si tu es professeur d'anglais, ben, pourquoi pas arrêter de travailler pour l'éducation nationale et faire traducteur ou traductrice en ligne. Voilà, c'est possible aussi. Tu peux trouver cette solution. Ça te permettra de voyager. Ça a aussi des contraintes d'être digital nomade. Voilà, il te faudra toujours une connexion internet et tout. Faut répondre aux clients assez rapidement. Beaucoup de digital nomades sur Instagram te font rêver, voilà, je travaille à la plage et tout. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a beaucoup de contraintes, hein, voilà, faut être réactif sur le client et tout, donc faut pratiquement toujours être en ligne. C'est pas des vacances perpétuelles. Une autre solution pour trouver du temps aussi, c'est par exemple travailler en intérim, voilà, ou saisonnier. Tu travailles 6 mois, tu te fais un max de thunes, tu fais des heures sup, en pagaille et tout, t'engranges, et après pendant les 6 autres mois, ben, t'as plus rien à faire, tu as suffisamment d'argent, tu pars en voyage, tu visites le pays que tu veux, pendant le temps que tu veux, 6 mois, 1 mois, 3 mois, comme tu veux. Et une fois que tu reviens, ben, tu recommences, tu retravailles et tout. Et puis une fois que tu as engrangé assez d'argent, tu repars en voyage. Et voilà pour ces petits conseils pour voyager plus. J'espère que ça t'a aidé. Si toi aussi tu as des petits conseils, des petites astuces pour voyager plus, pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de temps, eh bien n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, voilà, j'ai une chaîne qui parle de voyage, qui donne des petits conseils, des petites astuces. Je parle de mes anecdotes de voyage, de mes petites aventures et des fois je filme même mes voyages quand j'arrive enfin à partir en voyage, quand j'ai trouvé du temps. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi cliquer sur le pouce bleu et la partager. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper mes yeux sur le monde dans la recherche. Alors j'ai Instagram, Twitter et Facebook et Pinterest aussi. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!